C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon de louer son nom,
de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, sans sa nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? L'église, est-ce que tu peux acclamer ton roi? L'église, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? L'église, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que l'église peut pousser des cris de joie? Ne nous arrêtons pas, continuons à acclamer le Seigneur, acclame-le. Mets tes mains plus fort. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Regarde ton voisin, dis-lui. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
Alléluia. Église, je vous demanderai, si tu es en bonne santé ce matin, je ne veux pas que nous puissions chanter seuls, tous ensemble, avec tes mains. Nous allons chanter ces chants, Dieu est capable. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. Il fera. Avec les instruments, nous allons faire notre main, alléluia. Si tu sais que Dieu est capable, batte tes mains avec les instruments. Infiniment, on y va.
Tu es fidèle. Alléluia. Faithful God, Dieu fidèle. Nous acclamons le nom de Dieu puissant. You are awesome in this place. Tu fais des merveilles dans nos vies. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Tu fais des merveilles dans nos vies. Est-ce que tu peux dire avec moi? Tu fais des merveilles dans nos vies. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Ce matin, vous ne devez pas te forcer à chanter. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais ce qu'il a accompli dans ta vie. Là où les hommes disaient que c'était impossible, mais il l'a fait. Il a accompli. Reconnais sa fidélité. Il n'est pas un homme pour changer de sentiment. Ce qu'il a dit, il a accompli. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Je ne peux jamais te comparer. Tu es sans rival. Tu es sans égard. Dieu fidèle. Lord, you are awesome in this place. Lord, you are awesome in this place. Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dis-lui merci pour sa fidélité. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Malgré que nous changeons, Seigneur. Malgré que nous changeons, Seigneur, tu es fidèle. Est-ce que tu peux lui dire merci pour sa fidélité? Ce matin, il t'accorde la vie. Pas parce que tu es chrétienne ou parce que tu as prié. Dis merci pour la vie. Il est fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Faithful God. Alléluia. Fidèle es-tu, Seigneur.
te dire merci. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu dépasses les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. L'église chante avec nous. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. L'église peut battre ses mains. Jésus, tu es. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Et avec moi, il déplace les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Est-ce que l'église peut battre ses mains? Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Déclare avec moi, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Triomphant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes, Yahweh éternel. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Acclame-le ce matin. Acclame le puissant Jésus. Acclame le puissant Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme il le faut? Alléluia. Si tu es en bonne santé ce matin, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon
il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Oh, il agira. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Oh, il le fera, il le fera. Regarde ton voisin, dis-lui courage. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains. Oh, il le fera. Ma vie est entre ses mains, il le fera. Est-ce que l'église peut acclamer très fort le Seigneur? Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous savons et nous avons cette assurance, comme nous l'avons chanté, que nous avons un Père qui est fidèle, un Père qui est incorruptible, un Père qui est tout-puissant, un Père qui n'est pas incapable, un Père qui est amour, un Père qui est joie, un Père qui est parfait, un Père qui est toujours présent pour son peuple, un Père qui est toujours présent pour ses enfants. Et ce Père, c'est toi, Éternel. Voilà pourquoi nous sommes remplis de joie. Voilà pourquoi nous sommes remplis de cette assurance, remplis de cette force, ô éternel Dieu. Que 1000 tombent à notre gauche, que 10 000 tombent à notre droite. Nous ne pouvons pas être atteints, éternel. Non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. C'est pourquoi ton peuple aujourd'hui te célèbre. Ton peuple en cet instant élève sa voix vers toi. Pour te dire, éternel, tu es le véritable Dieu. Éternel, tu es notre espérance. Éternel, tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre perfection, ô Dieu. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes en paix. Lorsque nous voyons les choses s'ébranler et Seigneur, s'écrouler au-devant de nous, nous sommes tranquilles parce que notre Père est fidèle et parce que notre Père ne nous abandonne jamais. Oh Papa, voilà pourquoi je te dis merci aujourd'hui. Parce que tu es la parole. Au commencement était la parole. Tu étais dès le commencement. Tu as tout fondé par ta parole. Tu as tout écrit par ta parole. Et tout est soutenu par ta parole, oh Dieu. Tu me dis que les miracles passeront, que les guérisons passeront, et que ta parole, elle ne passera jamais. Si éternel, tu ne passes pas, dans les épreuves, tu es toujours là. Si ta parole ne passe pas, éternel, dans le feu, tu es présent. Si ta parole ne passe pas, éternel, dans les tornades et les ouragans, tu es présent. Je comprends que tout n'est que bénédiction pour moi, que tout n'est que grâce pour moi, que la vallée de l'ombre de la mort est une grâce, que la tornade n'est qu'une grâce, que la gueule du lion éternel n'est qu'une grâce, que la patte de l'ours n'est qu'une grâce, qu'elle a pour but de révéler ce que je suis, à savoir ton Fils. Seigneur, donne à ton Église de réaliser qu'elle est ton épouse et que tu nous soutiens par ta parole. Que la gloire te revienne, ô notre Dieu. Nous t'avons loué parce que tu es roi. Nous t'adorons parce que tu es roi. Et en cet instant, éternel notre Dieu, alors que ce culte, nous l'avons commencé, tu l'as commencé avec nous et que tu vas continuer avec nous, ô notre roi. Tu nous soutiens encore par ta parole. Ta parole qui, Seigneur, nous a été faite chair par toi. Ta parole qui nous a apporté la vie, l'espérance. Ta parole qui nous permet d'aller jusqu'au bout en toi. Et aujourd'hui encore, alors que nous sommes réunis au-devant de toi, tu vas encore nous soutenir par ta parole. C'est pourquoi, éternel, avec gloire, avec révérence, avec crainte de ton nom, avec respect, avec acclamation, Seigneur, pour ta parole que tu envoies au milieu de nous, nous te rendons toute la louange, toute la grâce de Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir.
Bonjour. Jésus est merveilleux. Alléluia. Sans plus tarder, avec crainte, honneur, gloire et majesté, nous allons accueillir la parole de notre Dieu. Et sous vos acclamations, nous recevons notre Dieu pour nous donner Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu ce matin. Lui qui est l'auteur de notre souffle de vie, l'auteur de notre mouvement, l'auteur de notre être. Nous lui rendons toute la gloire. Éternel notre Dieu, tu es assis sur ton trône. Tu changes point, Seigneur. Tu ne changes point. Dans les cieux et sur la terre, tu restes le même. Seigneur, d'âge en âge, tu es le même. Toi qui as agi avec Moïse, toi qui as agi avec David, tu n'as pas changé. Et tu voudrais te révéler, ô Dieu, au travers de cette nation, par nous, Seigneur. Tu voudrais te révéler à ton peuple, ô Dieu, à tes créatures, à la création, ô Dieu, par ton Église. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ton nom, Seigneur Père, soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous croyons que ce matin, tu es au milieu de nous et que ta parole, Père, est le signe, le témoignage de ta présence au milieu de nous. Seigneur, il n'y a pas de plus grand ambassadeur que ta parole. Et nous prions, Seigneur Dieu, que ton règne se manifeste et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de nos cœurs, de nos pensées, de nos sentiments. Merci Saint-Esprit de Dieu de glorifier Jésus. Élever encore ce matin Jésus, car c'est toi qui glorifies le Fils. C'est toi qui élèves le Fils. Fais-le encore en ce premier dimanche de ce mois de juin. Fais-le encore au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Saint-Esprit, fais-nous nager dans la pensée du Père. Fais-nous nager dans la pensée du Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous nager dans la pensée du Père. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie le Seigneur. Oh la bosse, à ta bonne nous voulons, éternel, notre Dieu, que ton nom soit élevé au milieu de nous. Que nos vies soient transformées, Seigneur. Que nos vies soient transformées, mon notre Dieu. Masebo, Shahanebo, Indebo, Ahanebo, Sakola. Indebo, Bakakarababa. Indebo, Shamanebo, Saka. Oh, merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous rendons toute la gloire, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire ce soir matin. Nous te rendons toute la gloire cet après-midi. À toi et à toi seul. À toi l'alpha, à toi l'oméga. Le règne, la puissance et la gloire. Au siècle et des siècles. Merci Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci Dieu l'enseignant par excellence. Tu nous fais plonger dans le cœur du Père pour que nous saisissions la pensée de notre Dieu. Merci, merci infiniment encore pour tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous asseoir dans sa présence. Bonjour peuple de Dieu. Si la technique nous fait défaut, nous allons prendre nos micros ordinaires. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes le premier dimanche de ce mois de juin. Amen. Et je crois de tout cœur que ce dimanche va être un dimanche qui va déterminer encore les autres dimanches à venir. Amen. Et les autres jours du mois de juin. Et je m'entretenais à ce sujet avec le Seigneur par rapport à cette nouvelle date ou à ce nouveau mois qu'il nous accorde. Et nous croyons de tout cœur que Dieu est vivant. Amen. Amen. Qui croit encore que Dieu parle? Oh. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, selon la pensée du Seigneur, le mois de juin est un mois de changement. Amen. Le mois du changement. Amen. Alléluia. Amen. Le mois du changement. Amen. Et nous allons voir quelques stratégies de la part de Dieu
pour vivre le changement dans nos vies. Parce qu'on se rend compte que nous commençons quelque chose avec le Seigneur, mais on ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on est découragé, on est blessé, on est déçu, et on est incertain de savoir si Dieu est avec nous ou pas. Et quand c'est ainsi, automatiquement, ce que tu as amorcé, ce que tu as commencé, ce que tu as initié, eh bien, ça meurt. Et quand ça meurt, tu ne peux pas voir le résultat. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, que vous connaissez. Quelques stratégies. Nous allons parler du mois, ce mois de changement. Nous allons parler du changement. Comment vivre le changement dans nos vies. Habakkuk, chapitre 2, du verset 1er. Vous connaissez ce passage par cœur. Et on ira jusqu'au verset 4. Alléluia, je lis la parole du Seigneur, Habakkuk 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. 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 Le mois de juin est le mois du changement. Et Dieu est celui qui dit les choses avant qu'elles n'arrivent. Amen. Dieu est celui qui annonce les choses longtemps avant qu'elles ne s'accomplissent. Et quand je suis en train de vous parler de la part du Seigneur, je suis en train de vous dire, de vous préparer à un changement. Amen. Je suis en train de vous dire, de vous préparer à un bouleversement. Merci. Je suis en train de vous dire, de vous préparer à quelque chose qui va se passer subitement, tout à coup, brusquement, et soudainement, quelque chose va se produire. Alléluia. Je ne vous dis pas des choses juste pour vous faire plaisir. Amen. Je n'ai pas été appelé à ça, mais j'ai été appelé à annoncer les oracles. J'ai été appelé à annoncer sa parole. Amen. Et le Seigneur dit ce matin que ce mois de juin est un mois qui annonce des grands changements. Des grands changements. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, tu seras victime de ce que je dis ce matin. Tu seras victime de ce que Dieu te dit ce matin. Oh, Dieu ne voudrait pas que tu sois victime. Dieu voudrait que tu sois acteur, que tu sois un partisan de ce changement-là. Mais quand tu es victime, c'est que tu ne savais pas. Quand tu es victime, c'est que tu étais inconscient. Quand tu es victime, c'est que tu n'étais pas d'accord. Mais quand tu es victime, c'est parce que tu n'as pas cru en ce que Dieu a voulu te dire. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas de toi que tu sois victime. Mais le Seigneur voudrait de tout cœur que tu sois partisan et participant à ce changement. Alléluia. Alors, comment vivre le changement dans nos vies? Comment vivre le changement? Frères et sœurs, il y a des choses que nous amorçons, comme je viens de le dire en introduction, il y a des choses que nous commençons et nous n'allons pas jusqu'au bout parce que le découragement nous a gagné, parce que la fatigue nous a gagné, parce que l'oppression a eu raison de nous et alors on laisse tomber les choses. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire 2-3 choses ce matin qui vont nous amener à aller jusqu'au bout et de vivre le changement. Alléluia. Amen. Et Habakkuk nous dit dans ce passage, le prophète, il était à son poste. Et étant à son poste, il était en train de guetter pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Il était en train de voir ce que Dieu lui dirait. Alléluia. Amen. Et pourtant, frères et sœurs, on n'écoute pas avec les yeux, mais on écoute avec les oreilles. Mais là, il dit, je guettais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pourquoi est-ce qu'il dit, il voit, il cherche à voir? La réponse nous est donnée en disant, l'Éternel dit à Habakkuk, écris.
la vision. La première des choses que tu dois faire pour vivre le changement, écris ce en quoi tu crois. Écris ce que tu attends de la part de Dieu. Écris ce que tu reçois de la part de Dieu. Écris la vision de tes affaires. Écris la vision de tes projets. Écris la vision pour toi pour cette année. Écris la vision que tu as pour ces 6 derniers mois de l'année. Écris la vision de 2022. Écris. Amen, amen. Parce que Dieu ne parle pas seulement aux oreilles, mais Dieu aussi parle aux yeux. Et il te dit écris. Parce que Habakkuk voulait voir ce que Dieu dirait. Alors le Seigneur le dit écris. Oh, ne soyez pas distraits. Regardez-moi ici. Voilà pourquoi vous perdez tout ce que Dieu vous donne. Le diable est un jongleur, le diable est un clown. Et souvent, il fait des simagrées tout simplement pour te distraire et détourner ton attention de ce que Dieu voudrait te dire. Et comme tes yeux ne sont pas focalisés sur ce que Dieu voudrait te dire, tu penses seulement que c'est par les oreilles. Dieu voudrait te parler au travers de la vue. Alléluia. Écris, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Dieu te dit ce matin, écris. Écris. Vous savez, il y a un mystère dans les écrits. Dieu lui-même, lorsqu'il parle à Moïse, lui-même Dieu écrit. Exode chapitre 24, le verset 12. Exode chapitre 24, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Alléluia. Je te donnerai quoi? Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Alléluia. Des lois que j'ai écrites pour les enseigner. Des lois que j'ai écrites pour leur parler. Les lois que j'ai écrites pour les éduquer. Les lois que j'ai écrites pour leur parler. Amen. Donc Dieu ne parle pas seulement à tes oreilles, mais Dieu parle aussi à tes yeux. Amen. Or, ce que tes yeux voient va amener un changement dans tes pensées. Ce que tes yeux voient va amener un changement dans ton langage. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Or, Dieu ne parle pas qu'aux oreilles, mais Dieu aussi parle au travers de la vue. Tout à fait. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu te dira, le roi David dira, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Amen. Parce que mes yeux doivent également être une porte ouverte, un accès à la parole de Dieu, un accès à la vision de Dieu, un accès à la volonté de Dieu pour ma vie. Mais si mes yeux ne sont pas focalisés sur ce que Dieu me dira, tu penses que c'est seulement par les oreilles qu'il te parlera, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut que tu écris d'abord ce en quoi tu crois. Dieu lui-même a cru aux promesses, Dieu lui-même a cru aux lois qu'il a données à Moïse. Amen. Et il a dit, écrit, lui-même il va écrire sur des pierres. Pas sur des papiers, parce que le papier avec le temps peut s'abîmer. Mais lui-même, il va écrire sur les pierres. Amen. Et la Bible dit que c'est avec son doigt qu'il a écrit ces lois. C'est avec son doigt qu'il a écrit cette loi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, devant cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, où un grand nombre d'hommes et de femmes étaient venus pour l'accuser de ce qu'elle avait commis cela. Et qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire? Il écrivait. Pourquoi il écrivait? C'est pour dire, la loi que vous êtes en train de donner là, j'en suis l'auteur. Ce qui est écrit sur la montagne, je suis celui qui écrit encore au sol. Je n'ai pas changé.
je suis au courant de ce que moi-même j'ai écrit. Merci. Mais seulement vous êtes en train de tordre ma loi. Parce que selon ma loi, il ne faut pas seulement amener la femme, mais il faut aussi amener l'homme. Vous avez seulement amené la femme, mais moi je ne rentre pas dans les débats avec vous. Je veux aller directement à vos consciences. Vous êtes en train d'indexer quelqu'un par rapport à une faiblesse que vous avez découverte, mais la loi ne parle pas seulement d'une seule loi. Il y en a 10. Et parmi les 10, vous qui êtes là avec vos pierres, vous n'avez pas respecté l'une d'elles. Alors le Seigneur est en train d'écrire. Et il dit que le premier d'entre vous qui n'a point péché, qu'il jette le premier la pierre. Que le premier d'entre vous qui n'a pas une faute parmi les 10 lois, qu'il jette le premier la pierre. Alors l'autre s'est rendu compte qu'il avait voulu le poulet du voisin. L'autre s'est rendu compte qu'il était parti prendre le blé chez le voisin. L'autre s'est rendu compte de ceci. Et chacun dans sa conscience était en train de jeter les pierres. Pourquoi? Parce qu'en écrivant au sol, ce n'est pas au rocher qu'il a écrit ou à la pierre. Or, l'homme a été tiré de la poussière du sol. Dieu est en train d'écrire dans la conscience de l'homme ce qui se passe dans leur vie. Donc, les écrits ont une puissance, un impact. Et c'est pourquoi même les occultistes utilisent les écrits pour pouvoir envoûter les gens. Il y a des gens qui sont spécialisés pour analyser et décortiquer même des signatures ou des écritures. La vérité. Je ne sais plus comment on les appelle ces messieurs-là. Mais au travers des écritures ou de tes écrits, ils peuvent savoir ta spiritualité. Oui, c'est la vérité. Ils le lisent au travers des écritures. C'est pourquoi Dieu lui-même a écrit. Et dans Habakkuk, il est en train de dire à Habakkuk, écris la vision. Écris. Nous sommes là seulement en train de parler. Qu'est-ce qu'on dit? Les paroles, mais les écrits, cela signifie qu'il y a des prières qui se sont envolées. Parce que tu ne les as pas consignées quelque part. Le Seigneur enlève son prophète, son serviteur, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos. Il est ravi en esprit et il lui montre des choses extraordinaires. Et il lui dit, écris. Écris la vision. Écris ce que tu vois. Or, quand tu es ravi en esprit, il n'avait pas été ravi avec un cahier, avec un stylo ou quoi que ce soit, mais il avait été ravi avec sa mémoire. Et si Jean a pu réécrire tout ce qu'il a écrit sur la révélation, c'est parce qu'il avait écrit. Alléluia. Amen. Nous les Noirs, on n'aime pas lire, on n'aime pas écrire. Nous, on aime seulement bavarder. Bavarder après, bon, faire des choses comme ça au hasard. Nous refusons ça. C'est le mois du changement. Écris. Comment vivre le changement? La première des choses, il faut écrire. Écris ce que tu désires. Ah. Je dis bien, quand tu rentres chez toi ce soir, commence à écrire. Prier. Et souvent tu as oublié les prières, et souvent tu répètes les prières, soit même tu te contredis même dans tes prières. Hier tu as dit Seigneur, alléluia, tu dis Seigneur, j'ai prié, pitié de moi. Tu te contredis parce que tu n'as pas gravé ce que tu veux atteindre réellement. Rentre chez toi, écoute-moi bien, ainsi parle l'Éternel, parce que vous aimez ça. Écrivez vos projets. Écrivez ce que vous attendez de sa part. Écrivez ce que vous voulez vivre. Écrivez. Amen. Un païen, Ponce Pilate, a dit, ce qui est écrit est écrit. En d'autres termes, ce que tu as gravé est gravé. Et que cela soit lu couramment. Amen. Donc cela signifie, après avoir écrit, il faut lire, le répéter chaque jour, chaque matin, chaque soir. Tu répètes ce que tu as écrit. Amen. Parce que ce que tu vois va t'ouvrir l'intelligence. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont mangé de ce fruit, leur intelligence va s'ouvrir et ils se rendirent compte qu'ils étaient nuls. Mais nous, notre intelligence qui va s'ouvrir, c'est pour se rendre compte qu'on n'est pas incapable. C'est pour se rendre compte que nous avons des capacités. C'est pour nous rendre compte qu'on va y arriver à faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Je disais à l'Afrique,
lorsque j'étais en Afrique, je leur disais que les chrétiens aujourd'hui ressemblent à notre beau continent. Nous avons beaucoup de richesses, mais on ne les exploite pas. Tout est réparti à gauche et à droite. Ce sont d'autres personnes qui bénéficient de nos richesses. Pourquoi? Parce que sur nos continents, bien qu'ayant des matières premières, mais on n'a pas des usines de transformation. Tout est extrait de l'Afrique, renvoyé ailleurs et transformé ailleurs, et on nous envoie. Alors que l'Afrique produit le cacao, et on nous ramène des tablettes de chocolat. Et on les achète encore plus cher, pensant que parce que tu as acheté, je sais pas moi, Nestlé, tu es l'homme le plus riche de l'Afrique, et tu frimes avec ça, alors que tu oublies que le cacao vient de derrière chez toi. Oh my God. On te revend ce qui est à toi. Oh my God. Et c'est ce que le diable fait avec les chrétiens. Il prend nos valeurs, nos richesses, et il nous fait croire qu'on est pauvre, et il nous ramène ça pour chercher à nous vendre ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'usine de transformation, alors que nous avons la matière première et la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et c'est par la parole que toute chose a été créée. C'est elle qui est la véritable matière première. Mais comment avec la matière première, nous sommes toujours face à des échecs? Combien de chrétiens sont morts sans écrire un livre? Combien de chrétiens sont morts sans avoir composé un cantique alors que j'étais appelé à ça? Combien de chrétiens sont morts sans avoir créé des entreprises alors qu'ils étaient appelés à ça? Ils étaient simplement des hommes et des femmes qui avaient la matière première mais n'avaient pas l'usine de transformation. Or, l'usine de transformation, l'apôtre Paul nous dit, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez Transformé. par Voilà, c'est là qui est l'usine de transformation. Nous avons la parole en nous. Si nous avons l'usine de transformation, on va changer la parole en argent. On va changer la parole en des richesses extraordinaires pour le salut des âmes. Amen. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Vous êtes exploité. Votre force est exploitée par une usine qui s'appelle honnête. Honnête, tu penses que c'est ils sont honnêtes, mais non, en fait c'est pour dire au nettoyage. Et tes forces sont exploitées par honnête. Et honnête ayant exploité tes forces, tes richesses, ils te vendent ta propre force à 750 € le mois. Oh my God. Et toi, quand tu convertis ça en francs CFA, en francs congolais, tu te dis, waouh, je suis riche. Ta propre force qui a été transformée, on vient de la revendre. Moi, je vaux 750 €, moi. La Bible me dit que mon corps est le temple du Dieu vivant. Et moi, ma force, c'est 750 €. Ça va pas, non? Nous sommes exploités tout simplement parce qu'on n'utilise pas notre usine. Et quand l'usine n'est pas utilisée, quelqu'un d'autre va utiliser son usine. Et il va prendre tes ressources. Et toi, tu te contentes de ça. 1000 €, 1100 €. Et tu es content, pourvu que, du moment que je refuse ça au nom de le mois de juin est un mois de le mois de je ne m'adresse pas à tout le monde en tout cas ce matin. Ceux qui veulent le statu quo, veuillez prendre la porte s'il vous plaît. Nous refusons le statu quo. Notre Dieu est un Dieu de changement. Il a dit d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Mais toi, ça fait 20 ans, toujours 1100 €. 20 ans. Il y a eu, oh, j'ai eu une prime, 150 €. Prime. Non, c'est pas une prime, là c'est une déprime. Tu te déprimes. 150 €, c'est quelle prime ça? Et tu es fier. Parce que tu as vu sur ta fiche de paie. C'est plus 1050, là c'est 1300. Or, tu oublies que des chiffres que tu vois sur un papier, mais en vérité sur ton compte, tu as moins 750.
entre ce qui est écrit et ce qui est. Vraiment. Tout ça parce qu'il y a un monsieur qui exploite ta matière première. Alors que tu as une usine. Regardez, l'Occident n'a pas toutes ses richesses. Mais ils ont la matière première, ils ont la matière grise. Ils font un espace, ils vont répartir ça en 15. Ils disent que 15 voitures peuvent mettre ici et chaque emplacement va valoir 2 € la minute. Ça fait de l'argent. L'espace que Dieu nous a donné nous-mêmes, on nous le fait payer. Même ta poubelle, tu payes ta propre poubelle, tu dois payer. Tout ça pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont que des consommateurs. Mais les chrétiens ne sont pas des hommes et des femmes, alors que nous avons la parole créatrice. Mais nous ne sommes que des consommateurs. Alors nous devons être des créateurs, mais nous sommes des consommateurs. Oh my God. Pourquoi? Tu n'as rien, tu n'as aucune vision. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne sais même pas ce que tu es venu faire. Tu as quitté l'Afrique par hasard, tu as quitté les Antilles, Haïti, tu as quitté l'Amérique, tu as quitté l'Australie, tu es venu ici, tu ne sais même pas ce que tu fais ici. Tout à coup. Tu te retrouves ici, mais maintenant tu n'as aucun projet. Ça suffit. Oh my God. Si tu ne sais pas ce que tu fais ici, même le Seigneur, quand il descend dans son jardin, il trouve un figuier qui est planté là, ça fait 3 ans, mais il ne porte aucun fruit. Il dit, coupez ce figuier. Pourquoi est-ce qu'il occupe la terre inutilement? Coupez ce monsieur-là. Pourquoi il occupe la France inutilement? Oh, j'aime votre silence ce matin. Écrit, ce soir soit révolutionné. Écrit, vous savez, monsieur Hitler, avant de mener cette guerre, il était en prison. Et dans la prison, il a écrit son combat. Et il a écrit exactement ce qu'il voulait faire. Et il a accompli avec succès son combat. Mais toi, tu n'as rien écrit. Je ne te dis pas d'écrire un livre. Je ne te dis pas ça. Même si tu n'es pas poète, tu n'es pas roman, je ne sais pas roman, je ne sais pas quoi, romancière. Je te dis, écris seulement ce que tu veux vivre. Donnez-moi un mec écris ce que tu veux vivre. Et tu seras victime de tes propres écrits. Alléluia. Parce que ce qui est écrit est écrit. Écrivez votre vision. Vous ne savez pas ce que vous faites sur la terre. Moi, je sais pas. Voilà la phrase qu'on aime bien. Je sais pas. Voilà pourquoi le diable aussi te dit je sais pas. Ça suffit. Écris ce que tu veux. Si tu ne veux pas échouer, écris. Non, moi, tu es dans ma tête. Arrête de monter ta tête, tu vois, ça te fait mal ici. Tu vois des mots de tête, tu vois flou, tout ça. Non, écris. Comme ça, même si c'est des mots de tête, tu pourras lire. Parce que Habakkuk se tenait à son poste pour voir. Amen. Pour voir, tu dois voir. Amen. Voir, c'est ça la vision. Écris ce que tu veux voir. Parce qu'il a toujours dit, regardez bien le grand miracle que le Seigneur a opéré dans la Bible. Il a toujours dit qu'il te soit fait selon Ta foi. Ta foi. Donc selon ce en quoi tu crois. Vous pensez que Dieu est celui qui dit, moi je me réveille, je vais accomplir un miracle pour mon fils. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu fait par rapport à ce qu'il veut faire avec nous. Mais il y a des choses qu'on doit déclencher. Il y a des choses qu'on doit déclencher. Une fois, je me souviens, je voulais acheter un meuble dans ma maison. Et j'étais en train d'enlever l'ancien meuble. Et je nettoyais. Et le Saint-Esprit me pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, je suis en train de préparer la place pour le nouveau meuble. Après, il a dit, et tu attends que le miracle vienne chez toi? Est-ce que le meuble viendra chez toi seul? Non, je dis, j'irai le chercher. Je dis, qu'est-ce que tu attends pour aller chercher le succès? Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher les miracles? Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher ton changement? Qu'est-ce que tu attends? Fais d'abord la place pour aller chez But, pour aller chez Conforama, pour aller, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez comme fournisseur de meubles. Et prépare la place.
je m'en vais auprès du Seigneur chercher un nouveau meuble qu'on appelle succès, qu'on appelle élévation, qu'on appelle prospérité, qu'on appelle efficacité, qu'on appelle gloire. Je veux chercher un nouveau meuble parce que je veux un changement total, un changement radical. Prépare la place, provoque la situation. Je dis provoque. Si Bartimée voyait Jésus passer, mais il n'avait pas, c'était pas levé pour prier, il est resté aveugle. C'est la vérité. L'agent du changement est en train de passer, mais que tu le regardes seulement. Ah, c'est de lui que t'en parles. Ah, mais il est beau, hein. Ah, il a une tête comme ça, vraiment, ça parle pas, mais c'est comment? Au lieu de critiquer, tu ne sais pas qu'en lui, il y a une ici. Alors tu te mets en place. Tu commences à parler, il faut qu'il y ait un changement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. 1000 euros, c'est bon pour les étudiants. Mais pas pour un chef de famille quand même. Non, c'est pas possible. Surtout nous là qui aimons travailler. 4, 5, 6 gosses. Et tu te contentes de 1000 euros. Pourvu que. Non, la CAF. La CAF. Quelle CAF? Non, non, non. Et non. Ça doit changer. Écris, écris, écris. Écris ta vision. Écris ce en quoi tu crois. Écris. Quand tu as écrit ce que tu veux, tu te souviens que ce qui est écrit est écrit. Chaque matin quand tu te lèves, tu vois. Tu vois seulement. Tu vois. Je suis plus que vainqueur. J'atteindrai ma destinée. J'accomplirai ce pourquoi je suis venu sur la terre. Je connais le projet de paix que le Seigneur a pour moi. Projet de paix et non de malheur. Dans le nom de Jésus-Christ dans Nazareth, je serai bien habillé dans le nom de Jésus. Mes enfants réussiront. J'écris, j'écris et j'écris. Regardez bien, Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire sa volonté. Mais le psaume 40 nous dit, me voici avec le rouleau du livre écrit à mon sujet. Amen. Donc il avait une feuille de route. Où est ta feuille de route? Nous avons tout remplacé par l'intelligence artificielle. Vraiment. Ton intelligence à toi ne fonctionne plus. Tu as tout donné à l'artificiel. On dit bien artificiel. Donc c'est ce qui est superflu, ce qui est faux. Ce qui est une imitation, une reproduction. Ton téléphone fait tout à ta place. On l'appelle high. Le high là en anglais, c'est le I, qui signifie intelligence. Et Samsung ne veut pas voler le même mot, mais il met smart. Ça signifie la même chose, intelligence. Mais quand vous regardez bien, je dis que le monde a une prophétesse qui s'appelle la télévision. Et la télévision nous annonce des choses à venir au travers de films. Tout à fait. On les appelle science-fiction, mais en vérité, ce n'est pas une fiction, c'est une prophétie. Il y a des films qui se sont produits, qui se sont réalisés et que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il y a un film avec Will Smith qui s'appelle I, Robot, où les robots se sont révoltés contre les hommes. Ils ont commencé à mettre la zizanie dans les maisons, dans les foyers, dans les rues. Les hommes ont commencé à fuir devant sa propre création. Oh my God. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de donner notre intelligence au robot. C'est le robot qui fait l'aspirateur. Tu programmes que tu regardes la télé et puis le robot fait genre. Vous oubliez qu'il a une intelligence. Donc il te regarde et dit attends, un jour tu vas voir. Tout est remplacé par le robot. Même ta calculatrice, tu ne sais même plus calculer 2 fois 15. Il te faut aller sur internet, Google pour te retrouver la... Non, mais quand même. Oh my God. Wow. Nous avons tout remplacé par les robots. Soit disant oui, ça lui fait gagner du temps, ça. Oh non, il faut être à la page, Mais de quelle page est-ce que tu pars? Parce qu'il y a 2 livres. Il y a le livre de la mort et le livre de la vie. À quelle page tu veux que je sois? Être à la mode ne signifie pas être à la page. Amen, amen.
D'ailleurs, être victime de la mode, vraiment, c'est insensé. Moi, j'ai mon style, je regarde mon style. C'est tout. Chacun son style, chacun son chemin, c'est tout. Je ne vais pas m'habiller parce que la Croix a sorti sa nouvelle collection. Je m'en fous. C'est pour lui, c'est sa collection à lui. Il n'a qu'à collectionner ses vêtements. Moi, je garde ma ligne, je garde mes vêtements. Alléluia. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que I have a vision. J'ai une vision, j'ai un but à atteindre, j'ai un objectif à atteindre. Et tout ce que je fais, c'est en fonction de ma vision. C'est tout. Voilà. Vous savez, quand vous n'avez pas de vision, même si on vous donne 10 000 euros, vous allez, le lendemain, c'est déjà fini. Oui. Parce que vous n'avez pas de vision. Quand vous avez une vision, l'argent deviendra un serviteur. Mais quand vous n'avez pas de vision, l'argent devient votre maître. Vous ne dormez pas, vous ne rêvez seulement. Hey, demain, je vais acheter quoi? Demain, demain. Tu te démanges. Parce que l'argent est ton maître, il te contrôle. Lui, il dort, toi, tu ne dors pas. Non. Mais quand tu as une vision, quand tu donnes 1 million d'euros, ta démarche ne change pas. Ton démarche ne change pas. Ta façon de faire ne change pas. Tu ne fais pas la folie parce que tu sais là où tu vas avec ça. Et tu te rendras compte, tu diras j'ai seulement. Tu diras j'ai seulement. Mais quand vous n'avez pas de vision, l'argent va jouer avec vous. Regardez les gens qui gagnent le loto. Ils sont suivis par des psychologues. Parce qu'ils deviennent fous. Ils ne réalisent que leur rêve, mais l'argent reste encore. Ils ont l'impression qu'il faut que ça finisse. Mais ça n'arrive pas à finir l'argent. Je comprends pas, ça finit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Mais si vous avez une vision, vous vous rendrez compte que 1 million n'est rien. Parce que quand vous réalisez le nombre d'habitants qu'il y a sur la terre, que 1 million est insignifiant. Tout ça parce que vous n'avez pas de vision. Pour voir, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas Dieu au travers de la vision. Nous n'entendons pas Dieu au travers de ce qu'il nous montre. Nous n'entendons pas Dieu au travers de ce qu'il nous révèle. Oh my God. Nous pensons que Dieu parle seulement avec les oreilles. Il nous parle aussi au travers de la vision. Écris là, écris ce que tu veux. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de vous dire ce matin, j'ai signé un chèque pour vous. Remplissez-le. Wow. Amen. Vous savez, quand vous n'avez pas de vision, on vous donne un chèque signé, remplis-le. Tu vas te gratter la tête. Je mets combien? Est-ce que si je mets, est-ce que vraiment il aura l'argent de là-bas? Est-ce que c'est un problème? Vous voyez, quand vous n'avez pas de vision, vous allez vous gratter la tête. Non, quand même, je ne veux pas être trop méchant quand même. Je vais seulement mettre. Il y a une sœur, par la grâce de Dieu, que je connais très bien. Elle avait une entreprise de sécurité. Et un matin, elle se lève, elle fait un chèque pour son pasteur, le couple pastoral. Elle signe, elle dit mettez le montant que vous voulez. Ils ont mis quoi? Ils ont mis 2 000 euros. Alors que la sœur avait prévu 10 000 euros pour eux. Ils sont partis déposer le chèque 2 000. Et pendant que la femme est en train de prier, Dieu lui dit j'avais réservé 10 000 euros pour vous. Elle est allée voir la sœur pour dire mais pourquoi tu nous as escroqués? Je dis comment ça escroqué? Tu avais 10 000 euros pour nous, pourquoi tu as seulement donné 2 000 euros? Elle dit c'est pas moi, c'est vous-même qui avez écrit. Qu'il te soit fait selon ce qui est écrit. Oh my God, wow. Dieu signe un chèque ce matin pour toi. Remplis-le. Remplis-le. Vous savez, je vous parle ce matin. Je fais un exercice dimanche. Ramenez-moi vos papiers, vous allez voir. D'autres vont ramener des petits bouts de papier quelque part. D'autres vont seulement rapidement donner. Écrivez ça. Écrivez ça avec votre propre écriture. Comme ça, quand tu iras sur Internet, là, il n'y aura pas de faute d'orthographe. Écris. Même si c'est des fautes d'orthographe, quand même, tu sais ce que tu écris. Merci, pasteur. C'est important, frères et sœurs. Écris ce que tu veux. Écris. Vous savez pourquoi
le Seigneur n'a pas été à gauche ni à droite, parce qu'il y avait un livre qui était écrit à son sujet. Il y a aussi un sujet qui a été écrit pour toi. Amen. Je connais le projet que j'ai écrit. Oh, Rakasebrocha. Il dit de projet de paix. Ah. Mais alors, pourquoi est-ce que toi tu vas t'encombrer avec des choses de malheur? Écris. Écris. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième chose. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, du verset 22 au verset 27. On attend que tout le monde soit, tout le monde puisse écrire, voilà. Vous n'aimez même pas écrire vos versets bibliques, il faut écrire. Il y en a qui le font, que le Seigneur vous bénisse. Nombre chapitre 6, du verset 22 au verset 27. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Et je les Bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, après avoir écrit, confesse à haute voix ce que tu as écrit. Proclame à haute voix ce que tu as écrit. C'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Donc Dieu donne des formules de bénédiction. Et le Seigneur dit, quand je vais déclarer ces paroles vont prendre forme. Et ces paroles vont se concrétiser dans la vie de ceux à qui cela est adressé. Et c'est dans ce sens-là que moi, Éternel, je les bénirai. Je leur ferai du bien par les déclarations que vous proclamez. Cela veut dire, frères et sœurs, non seulement il y a le mystère des écrits, il y a aussi le mystère de proclamer, de déclarer à haute voix, j'ai bien dit à haute voix, ce en quoi tu crois. Je vous donne des secrets de changement. Vous savez, quand vous le faites, la première personne qui est impactée, c'est toi-même d'abord. Car celui qui prophétise, édifie, exhorte, donc encourage, fortifie. Donc quand tu es en train de prophétiser, c'est quoi? Tu proclames la parole. Amen. Tu proclames ce que Dieu va faire. Amen. Et quand tu le proclames, tu es en train de mettre le nom de l'Éternel sur ta propre vie, sur tes projets et sur tout. Et David a dit, tu me fais reposer dans le vert pâturage, tu me conduis, ainsi de suite. Il dit, à cause de ton nom. Et il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Et dans la prière du Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, cela signifie que ton nom soit mis à part. Amen, amen. Que ton nom soit différencié de tous les autres noms. Cela signifie qu'au milieu de nous, il y a des menteurs, il y a des escrocs, il y a des gens qui ont une bonne volonté mais qui n'ont pas la capacité de le faire. Mais ton nom est mis à part. Ton nom est différent des escrocs, des menteurs, de ceux qui ont une bonne volonté mais qui n'ont pas la capacité. Ton nom est mis à part. Et à cause de son nom, il y a des choses qui vont se produire. Si tu veux voir ta vie réussir, première des choses, écris. Deuxième chose, proclame, déclare, confesse. Je répète bien à haute voix. Amen. C'est pour cela qu'il faut l'écrire dans ta salle de bain, même aux toilettes. Mettez ça partout, aux toilettes, devant le miroir, là où tu sais que tu passes beaucoup plus de temps. La cuisine. Voilà. Faut mettre dans la chambre, mettez partout, mettez.
C'est pourquoi d'autres ont des versets bibliques. Mais regardez, comme ce n'est pas vous qui avez écrit, souvent vous avez même oublié qu'il y avait un verset biblique qui était écrit au mur. Parce que ce n'est pas vous qui avez écrit. Mais quand vous faites vous-même, vous prêtez plus d'attention. Écrivez et proclamez. Écoutez-moi bien. J'ai dit tout à l'heure, nous avons la matière première. La matière première, c'est la parole. Regardez, on va lire Jean chapitre 1. Vous me suivez? Oui. Jean au chapitre 1. Vous connaissez ce passage par cœur, mais on va le lire encore. Du verset 1er au verset 4. Jean chapitre 1, 1 à 4. Je lis la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. En elle, dans la parole, donc en elle était la vie. Donc cela signifie que dans la parole, il y a la vie. Amen. C'est la vie qui donne force à la parole. C'est la vie qui donne vraiment un sens à la parole. C'est la vie. En elle était la vie. Quand on dit que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, parce que dans la parole, il y a la vie. Cela signifie que même si cette parole rencontrait la mort ne peut rien face à la vie. C'est pour cela, tant que tu te tais, tu ne peux pas libérer la vie qui est dans la parole. Or, la parole, l'apôtre Pierre nous dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Donc, la semence que tu es en train de libérer, elle va produire. La parole elle-même aussi est l'eau. Donc, quand tu as semé et que tu proclames chaque jour, tu es en train d'arroser toi-même ce que tu as semé. Amen. Et c'est ainsi que je les bénirai. C'est ainsi que ce que tu as dit prendra forme. Alléluia. C'est pourquoi cette parole en laquelle il y avait la vie, il dit que cette parole a été faite chair. En d'autres termes, la vie et esprit, on ne la voit pas. La parole, elle est invisible, on ne la voit pas. Mais dès lors où la semence arrive à son terme, elle va revêtir un corps. Et ce corps-là sera visible devant tous. D'autres l'appelleront bénédiction. D'autres l'appelleront miracle. D'autres l'appelleront waouh. Mais toi, tu sais d'où cela vient. Amen. 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 Faites-le, frères et sœurs. Faisons-le. Écrivons et gravons la vision. Oh my God. Amen. Je me souviens de la vision avec laquelle je travaille aujourd'hui. Je ne l'ai pas écrite il y a 15 ans, il y a 20 ans. Plus que ça. Je n'étais pas encore dans le ministère. Quand Dieu me disait ce qu'il voulait faire avec moi, j'écrivais. 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 Je ne savais pas ce qu'il voulait faire, mais j'écrivais. En 96, j'écrivais. Et depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ma feuille de route. Tout à fait. Amen. Je ne déroute pas, je reste. Le même message, je ne me fatigue pas, je reste. Parce que c'est ça qui me forge, c'est ça qui me forme et c'est ça qui fait ma particularité. C'est ça qui fait mon ADN. Voilà. Je ne veux pas changer parce que les hommes prêchent sur les autels. Moi aussi je veux venir faire un séminaire sur les autels. C'est eux qui ont reçu, qui le reçoivent. Moi je reste dans la violence spirituelle, dans la détermination, dans la persévérance. Je ne veux pas imiter, je ne veux pas copier. C'est tout. C'est pas parce que vous pouvez imiter le corps, mais vous ne connaissez pas la vie. Oh my God. Parce que le corps est visible.
Mais la vie est invisible. Or, ce n'est pas le corps qui donne vie, mais c'est la vie qui donne vie au corps. Vous êtes en train d'imiter le corps, mais vous ne connaissez pas la semence, l'origine, la base. Oh my God. Vous pouvez imiter la coiffure de quelqu'un, mais vous ne savez pas d'où vient cette coiffure. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous voulons le changement? Oui. Oui. Alléluia. Amen. Il nous faut, il le faut. Frères et sœurs, vous savez, je vous dis, tant que tu ne vas pas te révolter, tant que tu ne seras pas fâché, il n'y aura pas de changement. Anne, comme la semaine dernière, je vous l'ai dit, tant qu'elle ne s'était pas fâchée, Dieu ne faisait non plus rien. Vous ne pouvez pas comprendre l'impact, le pouvoir, l'autorité que Dieu a donné à l'homme. Vous pensez quand il a dit, tu domines sur les choses visibles, vous pensez que c'était de la blague. Dès lors où Dieu l'a dit, il s'est désengagé de l'univers visible pour le confier à l'homme. C'est pourquoi Dieu ne peut pas intervenir sur la terre si l'homme ne lui donne pas l'accès. C'est ainsi que c'est à nous de commander, d'ordonner les choses. Ce pouvoir nous avait été ôté par le diable. C'est pourquoi il peut dire même à Jésus que ce pouvoir m'a été donné. Sur les dominations, sur le monde, sur le territoire, sur le royaume. Mais Christ Jésus est allé à la croix pour dépouiller, pour lui arracher ce pouvoir. Et nous le donner à nouveau. Église, nous devons comprendre que nous avons l'autorité. Nous avons la domination. Nous avons la matière première. Nous avons l'usine de transformation. Transforme les choses et des idées. Ne t'arrête pas à l'échec. Monsieur, celui qui a inventé l'ampoule a échoué plus de 999 fois. Dyson, celui qui a inventé l'aspirateur sans sac, il a échoué plusieurs fois. Mais le chrétien, lorsqu'il échoue une fois, les démons sont contre moi. Les sorciers m'ont attaqué. Les liens de famille me poursuivent. Je suis réclamé. Vous avez tellement de termes pour excuser vos erreurs. Non, reconnais, oui, j'ai fait une erreur. Mais je ne m'arrête pas là. Je me relève. Je continue. Vous avez déjà vu un enfant en train d'apprendre à marcher. Quand il se lève, seulement il est debout. Tous les enfants, tous les parents, wow, wow, il est debout. Quand il fait un pas, hey, vas-y, viens, viens, et puis boum, il tombe. Qui dit on va l'amener à l'hôpital? Qui dit au nom de Jésus, demande de famille, je vous brise, je vous lie, je vous ligote, je vous piétine. Qui dit parmi vous, tous les liens des sorciers, vous êtes vaincus contre mon enfant, il ne marchera, il tiendra debout. Qui le dit parmi vous? Mais vous dites, oh, boutou, boutou, allez, lève-toi, courage mon enfant, allez. Dis-toi toi aussi, allez, boutou, boutou, allez, courage. De voir les pas de l'enfant s'affermir. Dieu aussi veut voir tes pas s'affermir. Dans ta marche, dans tes projets, dans ton mariage, dans ton couple, dans tous les domaines. Merci. 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 Oh my God. Arrêtez-moi avec vos liens de famille, liens de société, liens de famille, liens de je sais pas quoi. Vous aimez trop ça. Vous distraire pour des combats inutiles, transpirer inutilement. Vraiment. Celui qui a l'autorité ne transpire pas. Toujours costume, cravate, jamais un survêtement. Vous avez déjà vu M. Macron venir tenir un discours en costume, ou plutôt en survêtement? Non. Ouf, jamais. Mesdames et messieurs, Voilà. posez. Parce qu'il a l'autorité. Merci. Vous transpirez trop inutilement. Amen. Ah, les
Ma femme souvent me dit, mais tu ne dis rien, tu ne fais rien. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Je dis non, j'ai déjà parlé. Je ne dis rien. C'est pas parce que je suis silencieux que je ne dis rien, que je ne fais rien. Tout à fait. C'est parce qu'en vérité, le combat n'est pas dans le naturel. C'est pas parce que tu vas parler, je suis fatigué, je vais parler, je me rends compte. Je craque. Avec le français que nous avons ici, je pète un câble, je pète les plombs. Je craque, j'en peux plus. Ah, la France, oh là là, oh là là. Avec votre français que vous connaissez bien, est-ce que vous pensez qu'avec ça, vous allez aller quelque part? Non. Arrêtez, il faut que ça change. Amen. Ça doit changer. Mon langage change parce qu'il m'a dit, c'est ainsi que vous mettrez mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Qu'est-ce que tu mets comme nom sur tes affaires? Qu'est-ce que tu mets comme nom sur tes enfants? Qu'est-ce que tu mets comme nom sur ton ministère? Qu'est-ce que tu mets comme nom? Ras-le-bol. J'en peux plus. Voilà ce que tu mets comme nom. Non, 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 non. Je veux changer de langage. Parce qu'il a dit, c'est ainsi que je mettrai mon nom, son nom. Alors, Éternel, gloire à toi pour toutes les circonstances, tout événement. Béni sois-tu, ô Éternel. Je peux être par terre à 8 heures, mais à 9h30, je suis déjà debout. Pourquoi je suis par terre à 8 heures? Parce que je suis aussi victime de la parole qui me dit, ils vous feront la guerre. C'est pourquoi je peux être par terre pendant 30 minutes, 1 heure. Mais la suite du verset dit, mais ils ne me vaincront pas. Cela signifie qu'ils peuvent me mettre par terre comme ils veulent, mais je me relèverai. Ils ne peuvent pas me vaincre. C'est impossible. C'est impossible. Aussi nombreux soient-ils, c'est impossible qu'ils puissent me vaincre. Parce qu'il m'a dit, ils te feront la guerre. Il faut que j'ai les séquelles de ce verset quand même. Il faut que j'ai quand même les signaux de ce verset quand même. Mais là, tu penses que le verset s'arrête là? Il n'a pas dit point. Il a dit mais. Alléluia. Mais ils ne te vaincront pas. Écris la vision. Proclame-la à haute voix. Quand tu la proclames, tu donnes vie. Tu es en train de semer. Tu es en train d'arroser. Et ça va prendre forme. Amen. Voici une vision, écris-la, car elle va s'accomplir. Elle ne tardera pas. Il dit même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Ta vision que tu vas écrire, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Quand j'écrivais ça en 1996, vous n'étiez pas en face de moi. Mais ça s'est accompli aujourd'hui. Ça s'est accompli. Lorsqu'on était encore dans les fiançailles, Dieu nous avait dit qu'on allait voyager, on allait beaucoup voyager. On avait même acheté une valise, prophétiquement, pour ce voyage. Mais ça ne s'est pas accompli aujourd'hui. Ça s'est accompli. Je ne sais même plus où est cette valise-là qu'on a acheté, la valise noire. Mais c'est pour vous dire, écrivez ce que vous voulez faire. Plus vous allez écrire, plus Dieu va développer, va amplifier ce que vous voulez faire. Vous savez, j'ai à cœur, j'ai à cœur de bâtir une école, j'ai à cœur de faire un orphelinat, j'ai à cœur. Il faut écrire, écrivez. Et quand vous écrivez ces choses, frères et sœurs, vous le proclamez. Je vous le déclarez chaque matin avant de quitter votre maison. Proclamez-le, parlez-le à haute voix. Parce que là, ce n'est pas la prière, mais c'est l'autorité qui est exercée. L'autorité gouvernementale. L'autorité de l'Ecclésia qui est proclamée. Et je marche avec assurance. Je marche avec conviction. Et Dieu t'amènera des hommes et des femmes qui vont pouvoir t'aider dans ce que tu as écrit. Les écrits attirent des partenaires. Les paroles en l'air dispersent ou éparpillent les ressources. Canalise tes projets. Canalise tes prières.
Ça doit changer, il faut que ça change. Amen. Vous savez, quand vous faites quelque chose, vous faites un suivi normalement. Si vous ne faites pas le suivi, vous ne savez pas où la chose s'en va. Mais vous avez un projet, vous ne faites pas le suivi. Vous faites des prières, vous ne faites pas le suivi de vos prières. Tout ça parce que vous avez même oublié ce que vous avez dit à Dieu le matin. Vous savez des choses qui nous arrivent parce que nous avons prié. Tout à fait. Mais c'est parce qu'on a oublié la prière qu'on ne sait pas, mais lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as oublié ce que tu as dit à Dieu le matin. Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, éprouve-moi, Seigneur, éprouve ma foi. Oh Seigneur, éprouve-moi. Et puis quand les événements arrivent, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? M'as-tu abandonné? Où es-tu? Parce que tu as oublié ce que tu as dit le matin. Il y a des événements qui nous arrivent parce que nous l'avions provoqué nous-mêmes dans la vie. Mais parce que tu n'as pas écrit ce que tu as dit à Dieu, tu ne te rends pas compte de ce qui t'arrive maintenant. C'est pourquoi je vous dis, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Consignons nos visions par les écrits. Hitler a écrit Mein Kampf, mon combat. Waouh! Un monsieur comme ça qui est assis et qui est en train de comment il va détruire les Juifs. Comment il va prendre le contrôle du monde. Oh my God. Comment il va maîtriser l'Europe. Comment il va... Tout ça, comment il va monter une armée. Comment il écrit tout. Et toi, tu n'as rien écrit. Mais tu veux réussir. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui réussissent sans écrire, ce sont des sans-papiers. Tu dois avoir une histoire. Quand même. Si tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas d'avenir. C'est clair. C'est clair. Si tu n'as pas d'histoire, tu ne peux pas avoir un successeur. Il y a des successeurs parce qu'il y a une histoire. Et ton succès se perdure parce que tu es un successeur. Tout à fait. Mais toi, quand tu n'as pas de successeur, c'est que tu es un égoïste, mais tu n'as pas écrit. Tu vas mourir avec tes secrets, comme KFC garde son secret pour lui. Coca-Cola garde sa formule pour lui. Regardez, c'est pas grave. Nous avons la pensée créatrice. Nous avons la matière première. Exact. Nous avons l'usine de transformation. Tout à fait. Frères et sœurs, vous savez, vos pensées sont plus occupées à vos soucis qu'à votre projet d'avenir. Dieu vient avec le projet, la pensée dit, veuillez patienter, votre correspondant est déjà en ligne. Le lieu indique votre appel par un signal sonore. Veuillez patienter. Dieu vient tous les matins et dit, veuillez patienter, votre correspondant est déjà en ligne. Avec qui? Ah, Seigneur. Non, non, non et non. Débranche, déconnecte-toi, raccroche avec les soucis, raccroche avec les inquiétudes. Et bien raccrocher, laissez la vie disponible. Je te transmettre des idées ouintes. Veuillez raccrocher s'il vous plaît, raccrocher. Voilà. Amen. Toi aussi, quand même, regarde un peu l'heure. Ça fait combien de temps tu discutes avec les soucis? Ça fait combien de jours, combien de mois, combien d'années tu discutes avec les soucis? Tu laisses seulement 30 minutes à la prière et après, Amen. Donc tu as fait 23h30 de soucis, 30 minutes avec Dieu. Pour dire 24 heures. Ça suffit. Ça doit changer. Le changement ne commence jamais à l'extérieur. Le changement qui commence à l'extérieur, il ne dure pas. Ça ne dure pas du tout. Ça, c'est une pluie. Mais le changement intérieur, ce sont les eaux souterraines. Voilà. On ne les voit pas, mais elles agissent, elles Voilà. opèrent. Comment on appelle la nappe, comment phréatique? Créatif. Vous ne la voyez pas, mais elle opère. Oh, la pluie, elle fait du bruit. Ça ne dure pas. Oh, la nappe, elle n'est pas soumise au soleil.
Elle n'est pas soumise au climat extérieur, mais elle travaille. Elle fait germer les plantes. Elle opère, elle transforme. Amen. C'est ça la vision intérieure. Les eaux profondes, les eaux de l'intérieur, les eaux qui ne se voient pas, mais qui opèrent. C'est l'heure, c'est le moment. Écoutez-moi bien. Ce message, c'est un message prophétique. Amen. Je suis en train de poser des bases pour des changements. Pour qu'il y ait des changements de langage. Quand tu as une vision, tu ne peux pas te décourager pour dire ah, vraiment en ce moment. Non, tout va bien. Ça va, oui, ça va. Vous voyez, Dieu m'a donné l'image cette semaine. Le livre des Actes, quand on voit Étienne en train de. Il est lapidé. Des cailloux qui arrivent sur son visage. Bah, vous avez déjà reçu un caillou dans la tête? Ça énerve. Ça énerve. Ça tape tes nerfs. Surtout quand c'est le soleil en plus. Tu es capable de poursuivre la personne. Tu la lâches pas jusqu'à ce que tu l'as attrapée. Parce que ce que tu ressens tellement c'est fort. Tu voudrais lui transmettre, lui communiquer ta douleur. Mais quand je lis Étienne, pas un seul caillou, mais plusieurs cailloux de tous les côtés. Oh my God. Et il reste intact. Il dit, quel était le secret d'Étienne? Il dit, le secret, c'est qu'il a levé les yeux vers le ciel. Il lève les yeux vers le ciel. Et il n'a pas entendu, mais il a vu. Le Fils de l'homme, pas assis, mais debout, à la droite du Père. Et quand il a vu cela, sa vision intérieure avait fortifié la vision extérieure. Sa vision intérieure avait changé de tout ce qui était extérieur, au point où il est en train d'intercéder pour dire Seigneur, pardonne-leur ceux qui sont en train de faire. Lève les yeux vers le Seigneur. Avoir les yeux vers le Seigneur, c'est garder Jésus vivant en toi. Avoir le regard sur le Seigneur, c'est de savoir qu'il est avec toi. Il est là. Quels que soient les cailloux qui se sont jetés, quelle que soit la force des cailloux, des événements, des circonstances, il a regardé au ciel et il a vu. Il n'a pas entendu une voix, mais il a vu. Dieu parle aussi au travers de ta vision. Écris-la. Quel que soit tout ce que tu peux rencontrer, écris la vision, écris-la. Cet homme, Jairus, qui est allé parler à Jésus concernant sa fille qui était en train de mourir. Jésus s'arrête parce qu'il y a une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et Jésus s'arrête pour parler, qui m'a touché. Pierre aussi qui m'a rappelé encore, qui m'a trop de bruit. Et voici qu'il a fini avec la fille qui avait la perte de sang. Et il y a des gens qui viennent pour dire hey, arrête d'embêter le maître. Ta fille est déjà morte. J'imagine Jairus. Jésus lui a dit quoi? Jairus, tu as commencé une vision. Ne la perds pas. Tu as commencé quelque chose. Ne t'arrête pas. À cause des cailloux qui te sont lancés, des cailloux de mauvaises nouvelles, des cailloux d'échec, des cailloux d'angoisse. Ne t'arrête pas, Jairus. Sois sans crainte. Crois seulement. Si tu veux voir les choses changer, sois sans crainte. Troisième chose, crois seulement. Crois seulement en ta vision. Avance seulement. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, ne lâche pas, ne lâche pas. Crois seulement. Et le regard sur le Seigneur. Je ne voudrais pas trop m'attarder à cause de l'heure. Mais retenez ceci. Écrivez votre vision. Proclamez-la, déclarez-la. Troisième des choses, gardez le regard sur Jésus. Quatrième chose, croyez seulement. Croyez seulement. Tu as commencé une affaire, crois seulement. Crois. C'est pas arrête de chasser les démons de tous les côtés pour rien. Tu as l'autorité, tu as la puissance. Ta présence influence ton atmosphère. Proclame simplement ta réussite. Toutes les puissances qui chercheront à se lever contre toi, tu es sans crainte. Tu n'es pas dans la confusion. Tu proclames, je réussirai. J'atteindrai ma destinée. Je vivrai ce pourquoi j'ai été suscité. C'est ainsi que vous ferez asseoir mon nom dans les enfants d'Israël. Et c'est ainsi que je les bénirai. Tous tes enfants, c'est quoi?
Tes affaires, c'est ton enfant. Ton projet, c'est ton enfant. Tes enfants biologiques, ton ministère, tout ce que tu as comme relationnel, ce sont tes enfants. Merci. Proclame la parole sur eux. Quel que soit leur banditisme, quelle que soit leur rébellion, ne t'attarde pas seulement à chasser les démons, les liens de famille. Libère la bénédiction. Libère la bénédiction sur tes enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le message est passé ce matin? Est-ce qu'il y aura des changements? Oh, s'il y aura un changement, il faut te lever ce matin et acclamer le Seigneur. Alléluia. Alors, tu es acteur de ta propre vie ce matin. Quel que soit tout ce qui peut t'environner, quels que soient les cailloux qui te sont lancés, quels que soient les traits enflammés du malin, quelle que soit l'oppression, l'adversité, l'angoisse, tout ce qui peut se lever contre toi, tu le vois, tu le sens, tu le ressens, mais aie le regard sur le Seigneur. Crois seulement. Écris ta vision. Grave-la, et tu dois la lire couramment, la déclarer, la proclamer, la confesser, pour vivre sa gloire, pour vivre sa présence. Élève la voix maintenant, commence à parler à ton Dieu, commence à parler à ton Dieu, libère la parole, libère toutes ces choses qui sont enfouies au fond de ton cœur. Libère ces choses que le Seigneur veut accomplir, que le Seigneur veut manifester, que le Seigneur veut révéler, que le Seigneur veut exprimer. Alléluia. Oui, je crois fermement, Seigneur, au changement de ma vie, au changement, Seigneur Dieu, positif, le changement dans tous les domaines de nos vies. Nous le croyons. Tu nous fais rentrer dans ce mois de juin, le mois de changement, le mois du changement. Il y aura des changements pour ta gloire, des changements dans mon couple, des changements dans la vie de mes enfants, le changement dans ma vie, le changement dans la vie de mes frères et sœurs, le changement dans l'église, le changement dans le ministère, le changement à tous égards. Rien ne restera intact. Tout change. Au nom puissant de Jésus, j'écris ma vision, je la grave et je la lis couramment. Dans le nom précieux de Jésus, je grave la vision, je l'écris et je la lis couramment. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce matin que les échecs n'auront aucune influence sur ma vie, parce que l'échec est un enseignement, l'échec est un moyen pour m'orienter, pour me diriger sur la voie que tu as tracée pour moi. Ce mois, je rentre dans le processus du changement. Je rentre dans le processus du changement. Je rentre dans le processus, dans la programmation du changement, dans le nom précieux de Jésus. Éternel, je n'abandonne pas la vision, je n'abandonne pas le projet, je n'abandonne pas ce que j'ai entrepris, je n'abandonne pas ce que j'ai déclaré, je n'abandonne pas ce que j'ai écrit, je n'abandonne pas. Tu es vivant, tu es véritable, tu n'abandonnes pas. Oui, Seigneur, je déclare, je proclame, je confesse dans le nom de Jésus ta parole que je vais écrire. Que je vais écrire couramment. Je vais écrire ma vision. Oui, Seigneur, la lire couramment. Car tu es vivant, tu es réel, tu ne changes pas, tu n'abandonnes pas. Que les adversités, que l'adversité ne te fasse pas reculer, que l'oppression ne te ramène pas en arrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et le regard sur le Seigneur, tu y arriveras, tu accompliras ta destinée. Proclame la parole, proclame ce que tu crois, proclame ce que tu vivras, proclame ce que tu vivras, proclame-le, proclame ce que tes enfants vivront, proclame ce que ton entreprise, tes projets vivront dans le
le nom puissant de Jésus. Et la broma shakatara baba. Il la broma sakerebosha. Il la broma baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Et je proclame, Seigneur, la réussite, le succès, dans le nom de Jésus, le changement total et radical dans mes projets, dans mes finances, dans mes entreprises, dans le nom de Jésus. Dans ce mois de juin, le mois de tout changement, le mois des progrès, le mois de l'excellence, le mois de la transformation, le mois, Seigneur, de la visitation divine, le mois, Seigneur Dieu, de la grâce, de la faveur imméritée. Oui, Seigneur, je le crois fermement, je le crois de tout cœur. Oui, le changement pour ta gloire, le changement, Seigneur. Je proclame le changement des mentalités, le changement de langage, le changement de notre prière, le changement, Seigneur notre Dieu, de notre propre vision, de nous-mêmes, de la vision que nous avons sur nous-mêmes. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Parle sur ta vie, parle sur tes projets, parle sur ta santé, parle sur tes finances, parle sur tes affaires, parle sur ton ministère, sur ton couple, sur tes enfants, parle. Et consigne cela ce soir dans les écrits. Oh, car ce qui est écrit est écrit. Oh, oui, Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Nous le croyons de tout notre cœur. Le changement, Seigneur. Le changement. Oui, Père, le changement, Seigneur. Le changement pour ta gloire. Oh, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur, c'est ce matin pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Tu es roi.